Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour cette opportunité encore que tu nous as donnée, Seigneur, Papa, d'apporter la parole, Seigneur. Enfin, tout ce peuple, Papa, réuni en ta maison, Seigneur. Nous prions, Papa, que, Seigneur, tu donnes une parole, Papa, à chacun de nous, Seigneur, que nous sortions d'ici, Papa, remplis de ta présence, Seigneur. Oint ce service, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Avant de vous asseoir, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le frère Simplice. Je ne suis pas encore pasteur. Alléluia. Mais de temps en temps, n'est-ce pas, je rends ministère pour, n'est-ce pas, épauler un peu le pasteur. Amen. Dans son devoir. Amen. Donc, comme vous le voyez, le pasteur n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'il a rétrogradé, pas parce qu'il ne veut pas être là, mais c'est parce qu'il ne peut pas occuper à d'autres tâches un peu plus importantes. Amen. Qui nécessitent sa présence. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas quel est. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je ne sais pas, mais c'est trop calme, c'est pourquoi je dis Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, maman Tilmé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons parler un peu de, je ne sais pas, je vais parler un peu de quelque chose que le Seigneur a mis à mon cœur. En cogitant, en courant à gauche et à droite, n'est-ce pas, j'ai sorti quelque chose. Ce que nous prêchons ici, il n'y a rien, quelque chose qui est nouveau. Vous l'avez déjà peut-être entendu. Quand les prédicateurs prêchent ici, nous prenons des notes. Tout ce que nous entendons à gauche et à droite, nous prenons des notes. Et enfin, n'est-ce pas, quand vient le moment, n'est-ce pas, d'apporter la parole, c'est un peu la somme de tout ceci, ou une moitié, ou bien peut-être même totalement tout, et que nous apportons devant nous. Peut-être qu'il y aura quelque chose que le Seigneur va dire à quelqu'un. Amen. Et je sais que le Seigneur va bénir quelqu'un aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc, ceci étant, n'est-ce pas, la parole, je ne sais pas, le titre un titre, c'est « Jésus revient bientôt ». Jésus arrive. Amen. Quand on dit Jésus arrive, pour certains, c'est comme si, oh bon, oui, on a déjà entendu. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, on a déjà entendu. Mais je vous dis que Jésus est à la porte. Jésus n'est pas loin. Quand tu ouvres ta porte, tu peux voir que Jésus arrive bientôt. Amen. Aujourd'hui, nous allons aller, n'est-ce pas, dans Zacharie. Zacharie chapitre 14, verset 3 à 4 et le verset 9. Et ensuite, ça sera Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Donc, on commence par Zacharie, je répète bien, Zacharie chapitre 14, verset 3 à 4. Et ensuite, on va sauter au verset 9. Et ensuite, ça sera Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Si quelqu'un là, il peut commencer à le lire, ça va me faire plaisir. Zacharie 14, verset 3. Merci. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Alléluia. La Bible nous dit en ce jour-là, son nom sera le seul nom. Amen. Vous savez, quand nous, n'est-ce pas, nous marchons, n'est-ce pas, nous sommes dans le monde, n'est-ce pas, nous regardons, nous observons les choses qui se passent dans le monde. Certains d'entre nous, nous pouvions, n'est-ce pas, nous poser cette question suivante. À quand la fin de cette injustice? Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve beaucoup d'injustices dehors. Je trouve beaucoup. C'est pourquoi même je suis venu m'enfermer dans l'église. Amen. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Un jour, je vous le dis, un jour, et je le pense bien, très bientôt, n'est-ce pas, ça sera la fin.
n'est-ce pas, la fin du régime humain. La fin du régime humain. Ou bien la fin du règne humain. Vous savez, le monde dans lequel nous marchons n'est-ce pas, est gouverné par des humains. C'est eux qui prennent, parce que Dieu leur a donné, n'est-ce pas, cette opportunité-là. Dieu leur a donné ce pouvoir-là. Amen. C'est eux qui gouvernent, c'est eux qui prennent les lois, c'est eux qui décident. Demain matin, ils décident de ce qui est juste. Demain matin, un autre jour, ils vont décider de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. En fait, tout dépend d'eux. Amen. Alléluia. Tant que ça fait comment on appelle ça? Si ça fait leur affaire, alors c'est bon. Si ça ne fait pas leur affaire, alors c'est pas bon. Amen. Dans le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 4, n'est-ce pas, décrit, n'est-ce pas, le retour du Seigneur. La Bible nous dit que ça sera comme, n'est-ce pas, ça sera comme un bouleversement. Et réellement, c'est vrai. Elle a lu tantôt. La Bible nous dit quand son pied va toucher, n'est-ce pas, le sommet de la montagne des Oliviers, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux relire encore ce petit passage-là? Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Se fendra par le milieu. Donc on voit là un bouleversement. Il y a quelque chose qui va se passer en ce lieu-là. La montagne va se fendre par son milieu. Et continue. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Amen. Donc vous voyez, donc quelque chose va se passer là. Dans Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Acte 1, 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Jésus est allé et l'ange est descendu pour dire aux gens que ce Jésus que vous regardez partir au ciel va revenir. Déjà dans le livre de Zacharie, nous sommes déjà dans l'Ancien Testament. C'est beaucoup d'années en arrière. Zacharie prophétise, n'est-ce pas? Il dit que le Seigneur viendra et son pied va toucher, n'est-ce pas, une montagne appelée la montagne des Oliviers. Et quand son pied va toucher cette montagne, la montagne va avoir, n'est-ce pas, une pression physique qui va faire que la montagne va se diviser en plusieurs côtés. Amen. Il y a un bouleversement de nature à ce lieu-là. Mais dans le livre, n'est-ce pas, de Actes chapitre 1, verset 9 à 11, comme le lisait ma soeur tantôt, dit que ce Jésus qu'on a vu partir en haut, il reviendra. Parce qu'à l'époque, Jésus qui disparaît, les gens étaient dans la tristesse. Les gens étaient comme frappés. Ce Jésus-là qui est parti, est-ce qu'il reviendra un jour? Peut-être qu'il y avait beaucoup d'inquiétude dans leur cœur. Vous savez, quand Jésus va revenir, quand le Seigneur va revenir, il n'y aura plus de confusion dans notre esprit. Vous savez, aujourd'hui, comme le prêchait le prédicateur il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Fazalore, j'espère que je prononce bien son nom. Il disait pour le moment, dans le livre de Romains, il prêche que pour le moment, nous sommes comme dans une confusion. Nous voyons comme flou. Et c'est la vérité. Pourquoi beaucoup de chrétiens se refroidissent aujourd'hui? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être qui étaient comme des promesses, mais pour eux qui ne s'accomplissent pas. Peut-être que ça n'arrive pas à l'instant qu'ils le veulent. Peut-être qu'ils ont entendu le retour du Seigneur. Certains même le disent. Est-ce que c'est vrai cette affaire de Paul? Paul a dit cela, mais Paul est parti. Et nous sommes encore là. Mais Jésus, où il est? Il ne revient pas. C'est un peu comme flou. Amen. Mais la Bible nous dit qu'il reviendra. Il reviendra. Dans Zacharie 14, verset 9, il a dit, on n'aura plus de confusion. Parce qu'en ce jour-là, il n'y aura qu'un seul nom. Aujourd'hui, c'est comme beaucoup de choses. Certains veulent baptiser dans ce nom.
Certains disent non, ne baptisons pas dans ce nom. Baptisons seulement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certains disent non, que le nom de Dieu c'est YHA quelque chose. D'autres disent c'est Jéhovah. D'autres disent c'est ceci. D'autres disent c'est cela. Et ça part dans tous les sens. Amen. Mais vous savez quoi? Le retour du Seigneur c'est pour bientôt. Et plus personne ne sera dans la confusion. Vous savez, dans l'ancien temps, Dieu s'était montré sur beaucoup de noms. Et quand nous lisons, nous pouvons les croiser. Certains même ont pris ça comme des choses de prière, n'est-ce pas? Comme par exemple Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Amen. Comme quoi encore? Beaucoup d'entre nous, nous le connaissons. Amen. Je ne vais pas beaucoup aller là-dessus. Donc, il y a eu beaucoup de noms compte tenu de la situation qu'on appelle ça, la rencontre que certaines personnes, n'est-ce pas, dans l'ancien temps ont eu avec le Seigneur. Cette expérience-là a permis à ces personnes-là de donner un nom, n'est-ce pas, à ce Dieu-là. Parce qu'avant, il n'était pas permis, n'est-ce pas, de connaître le nom. De toute façon, il ne l'avait pas révélé. Amen. Donc, chacun donnait des noms. Amen. Donc, il y a beaucoup de noms. Vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, les gens qui ont décidé, n'est-ce pas, de faire l'œuvre de Dieu, ont décidé de bâtir l'église de Jésus. Ont décidé de bâtir l'église, n'est-ce pas, du Dieu vivant. Mais ils la bâtissent, mais ils oublient qu'il y a quelque chose de fondamental. Ils oublient le nom de Jésus. C'est pourquoi dans le livre des Actes, chapitre 4, versets 11 à 12, qui nous dit, Actes, chapitre 4, versets 11 à 12. La pierre rejetée, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Amen. Jésus est la pierre que tous ceux qui bâtissent l'église aujourd'hui ont décidé d'enlever le nom. Ils ont décidé que Jésus soit dans la pensée, mais que Jésus ne soit pas dans l'église. Amen. On vient, on veut baptiser, mais on n'est pas obligé de baptiser dans le nom de Jésus. Vous savez, si tu baptises que le nom de Jésus n'est pas dedans, c'est comme si tu as mis Jésus dehors et que ce sont tes propres règles que tu mets n'est-ce pas, en vue pour que tout le monde, n'est-ce pas, passe par là. Mais c'est un faux chemin. C'est un faux chemin. Jésus doit être dans toutes choses. Jésus doit être au début, au milieu et à la fin. Quand on parle de la principale de l'angle, la pierre principale, au fait, c'est la pierre qui donne l'orientation de la bâtisse. Amen. C'est cette pierre-là qui dit, on va à gauche, on va à droite, ça s'oriente au nord, au sud. Au fait, c'est la pierre principale. Amen. Donc, Jésus doit être la principale. Au fait, si tu veux bâtir une église, tu dois aller poser la question à Jésus. Où on va? À gauche, à droite, au nord, au sud? Vous voyez, souvent, on trouve des chrétiens qui disent que l'église ne marche pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, donc on la ferme. Ça, ce n'est pas chrétien. C'est que ce n'est pas Jésus qui est en train de bâtir. C'est que là où tu es allé planter cette église, ce n'est pas Jésus qui t'a appelé là-bas. Avant de bâtir, tu consultes Jésus. Amen. Parce que l'œuvre de Jésus n'échoue jamais. Il peut te dire non aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre, comment on l'appelle? Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10, désolé. Alléluia. Philippiens 2, 9 à 10. Oui, 9 à 10. 2, verset 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Enfin que tout nom, il dit quoi? Que Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Combien de genoux qui doivent fléchir? Tout. Continue encore, il dit quoi encore? Le même verset? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Et dans le ciel, c'est Jésus. Amen. Quand on prononce Jésus, tous ceux qui sont là-bas doivent fléchir genoux. Sur la terre, et il dit bien sous la terre.
Donc il n'y a pas un seul lieu où le nom de Jésus n'aura pas d'impact. Amen. Il n'y aura pas un seul lieu. Que tu pars au ciel, que tu es sur la terre, que tu sois c'est-à-dire sous la terre, peut-être enterré. Souvent, des gens ils vont chercher l'or sous la terre, ils croient que Jésus n'est pas là-bas. Jésus est là-bas. Tu ne vas pas te cacher. Ils créent des bunkers, on va aller se cacher de la fin du monde. Ils vont t'enlever de là-bas. Peut-être même que tu t'es enseveli pour de bon. Alléluia. Au fait, ce verset pour moi, ça traduit, n'est-ce pas, le salut qui vient, n'est-ce pas, du nom de Jésus. Tous les humains de la terre n'auront de salut. C'est-à-dire, un humain qui dit « je m'en vais chez Dieu », ce n'est pas Jésus. Il faut que Jésus soit dans ton plan. C'est pourquoi nous, chrétiens apostoliques, ici, nous disons, on nous appelle Jésus, Jésus seulement. Mais oui! On dit, ce nom-là, au ciel, il commande. Sur la terre, il commande. Et sous la terre, il commande. Vous voulez qu'on aille chercher quel nom? Amen. C'est lui, Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Tu viens me parler de Jéhovah. Oui, c'est vrai, Jéhovah, c'est bon. Mais moi, ce n'est pas ça mon problème. Je veux le nom qui m'envoie au ciel. Aussi simple que ça. Celui qui ouvre la porte. Apocalypse chapitre 1, versets 6 à 7. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Amen. Tout œil le verra. Ils ont dit combien Dieu, faut pas que je me trompe dans ma grand-mère ou vocabulaire. Combien Dieu? Tout œil, tous les yeux, que tu sois à l'ouest, que tu sois au nord, au sud, enterré dans une caverne, tu le verras. Est-ce que quand on perçait le monsieur là, nous on était là? Non. Mais on dit ces gens-là vont le voir. Amen. On ne verra pas d'autres personnes. Parce qu'il est c'est lui. Tout est sur lui. Amen. Tout a été fait pour lui et tout a été fait par lui. Il est au milieu. Il est central. C'est pourquoi on dit la pierre angulaire. Il est au milieu. Qu'on tourne à gauche, qu'on tourne à droite, il est au milieu. C'est pourquoi tout œil va le voir. Vous savez, quand tu es au milieu, tout le monde te voit. Si on fait un cercle ici, là, que je me mets à danser au milieu, tout le monde va me voir. Amen. Mais si Kéla danse derrière là-bas, peut-être quelques-uns seulement qui vont la voir. Amen. Mais si je commence à danser au milieu, vous tous qui m'entourez ici, vous allez le voir. Et Jésus, c'est comme ça. Il est au milieu. Amen. On ne peut pas faire quelque chose sans Jésus. Amen. C'est pourquoi le baptême se fait au nom de Jésus. Amen. Les démons sont chassés, non au nom de Jéhovah, non au nom d'Emmanuel, non au nom de Shama, non au nom de Jireh, mais au nom de Jésus. Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qui ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Donc vous voyez, c'est une prophétie lancée par Zacharie il y a des années. Il parle de quelqu'un